La maladie de Huntington, c'est une maladie génétique qui est autosomique dominante. Ça veut dire que si on est porteur du gène, on a 50% de risque de transmettre le gène à ses descendants, et qui touche des gens de 35-45 ans, avec 3 types de signes diversement associés, soit des signes moteurs, la chorée, les gens bougent, ils peuvent avoir même des postures normales, des troubles de la marche, et puis à la fin de leur vie, ils ne marchent plus. Des troubles intellectuels, ils ont des troubles de la mémoire, de l'organisation, ce qui va poser des problèmes au quotidien, ils ne vont pas penser à aller téléphoner, ils n'ont plus envie de faire les choses, et puis des troubles psychiatriques aussi, dans 50% des cas des dépressions, aussi des psychoses. Et tout ça va évoluer, on dit en général en 15-20 ans, mais on se rend compte de plus en plus qu'on en sait de moins en moins, et vers malheureusement le fait que les patients vont être grabataires au fond d'un lit, ou avec une détérioration intellectuelle majeure. Et ce qui est extrêmement difficile dans cette maladie, c'est que c'est une maladie familiale. Donc les patients ont vu leur père ou leur mère atteindre cette maladie, ils ont vu dans quelles conditions ils sont décédés. Et donc ils vont avoir une vision extrêmement péjorative de leur avenir. Et il va donc falloir leur expliquer qu'ils ne sont pas obligés de finir de cette manière-là, parce que c'est le cas, et que la génétique n'explique pas tout. Et puis malheureusement, s'ils sont malchanceux, ils auront transmis le gène à leurs enfants au moment où on leur annonce le diagnostic. Si bien que lorsqu'on va dire à quelqu'un qu'il est porteur du gène de maladie de Huntington, on va, quelle que soit la manière dont on le dit, on va créer un choc dans la famille, et il va falloir ensuite, pendant des mois, essayer de justement rétablir la situation, et bien faire comprendre aux patients qu'il n'est pas un Huntington, mais que c'est quelqu'un avec une histoire, une vie, un caractère, qui se trouve avoir une maladie de Huntington. Et ce travail-là est énorme. Au début, les gens sont à risque, c'est-à-dire qu'ils sont issus d'un père ou d'une mère porteur de la maladie de Huntington. Donc c'est une phase qui peut être difficile, où ils vont se poser la question, est-ce que je suis porteur ou pas porteur? Et à ce stade-là, en général, ils ne connaissent pas leur diagnostic, ils ne savent pas s'ils sont porteurs du gène, et donc va se poser la question du diagnostic génétique dans un cadre présymptomatique. Et seulement 15% des patients ont recours à ce diagnostic parce que ce n'est pas sans conséquence. Pour avoir un prêt bancaire, pour prendre une assurance, ça va poser des problèmes importants. Donc à la limite, pour eux, il vaut mieux ne pas savoir, sauf dans un cas éventuellement de procréation ou dans un projet de vie ou parce que c'est juste insupportable de ne pas savoir. Donc ça, c'est une première phase. Elle est relativement courte. Mais une fois qu'ensuite ils ont leur diagnostic, on va avoir entre 15, 20 ans, 30 ans d'évolution parfois de la maladie, avec toute une partie de la maladie où les signes sont très modérés, où il peut y avoir des petits mouvements mais qui sont incorporés à la conversation qu'on remarque quasiment pas, où les gens travaillent, ils sont autonomes, ils vivent tout à fait normalement, et ils font des enfants, ils se marient, il n'y a aucune difficulté. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les stades 1 précoces de la maladie. Puis après, petit à petit, ils vont perdre l'autonomie, ils vont perdre la capacité de travailler, perdre la capacité de faire leur compte, perdre la capacité de faire la cuisine, le ménage, s'assurer leur toilette, et puis de marcher. Et après, on va arriver sur des formes tardives où les gens vont être peu autonomes, mais encore capables de se mouvoir et d'avoir une activité même limitée. Et finalement, la fin, les phases terminales de la maladie, si les patients ne sont pas morts d'autres choses avant, ou les patients sont au fond d'un lit et effectivement meurent lentement. C'est jamais linéaire, ça évolue comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des à-coups, donc imaginez un patient et un deuil, ce qui arrive malheureusement de temps en temps. Le patient va bouger énormément, va tomber plus, va être stressé, va pas être bien. Et puis 1 mois après, 2 mois après, quand il sera à nouveau plus serein, les mouvements disparaîtront, ils tomberont moins. Donc ça va être tous ces facteurs intercurrents, c'est-à-dire tous ces facteurs qui arrivent en plus dans la vie des gens, vont aggraver la maladie. Et les émotions joyeuses comme les émotions tristes, les deux. Tout ce qui va stresser le patient d'une certaine manière. Et puis à l'inverse, on va pouvoir stabiliser un patient simplement parce qu'il aura réappris à nager, qu'il respirera mieux, ou parce qu'il aura repris l'habitude de marcher 1 heure par jour et tout d'un coup, il aura repris de l'énergie, tout simplement. Donc on peut faire beaucoup de choses contrairement à ce que je disais avant. Jamais assez connu forcément, puisqu'il y a encore des médecins qui n'en ont jamais vu ou qui la découvrent,
ou même des patients qui n'en ont jamais entendu parler. Mais elle est beaucoup plus connue qu'il y a 20 ans, puisque avant c'était considéré un peu comme une espèce de maladie honteuse. Les patients n'en parlaient pas, là, ils étaient cachés. On savait qu'il y avait quelqu'un qui était mort dans un hôpital psychiatrique quelque part, mais on ne disait pas de quoi. Et puis les gens ne le révélaient pas au moment de leur mariage, ce qui fait que ça a créé des drames familiaux après. Alors que maintenant, quand même, c'est plus une maladie honteuse. Les gens commencent à oser en parler. Il y a encore du travail à faire, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'améliorer les gens. Puisqu'un des problèmes que nos patients rencontrent, c'est que dans la rue, souvent on les regarde de travers parce qu'ils bougent, qu'ils ont une marche un petit peu ébrieuse, comme s'ils avaient bu. Donc ils se sentent regardés négativement. Donc peut-être mieux faire connaître la maladie empêcherait ce regard négatif sur eux. On estime à 6000 patients atteints de la maladie d'Hinton, mais maintenant, les chiffres sont en train d'être revus à la hausse. Parce que beaucoup de patients qu'on pensait ne pas être atteints de maladie de Huntington sont en fait atteints de cette maladie, et on le sait grâce au diagnostic génétique, notamment les formes très avancées, très tardives. Je veux dire, par exemple, les gens qui démarrent vers 80 ans, 70 ans, avant on les aurait classifiés comme une autre forme de Corée, et en fait ce sont des maladies de Huntington authentiques, mais beaucoup plus tardives.